effectivement, la culture en butte, c'est un des deuxièmes aspects de l'agriculture permaculture. En fait, on a inventé les machines pour cultiver le sol. Parce que depuis des années, on nous disait il faut cultiver le sol, il faut retourner la terre, il faut labourer, etc. Mais finalement, quand tu regardes la nature, ben, c'est pas vrai. Tu regardes les forêts, personne ne retourne la terre en forêt. Et pourtant, ça pousse très bien. Et les arbres, ils grandissent, les animaux. La terre est magnifique, les animaux vivent très bien à l'intérieur. Donc, les agriculteurs ont commencé à se dire, mais d'où nous vient cette idée qu'il faut labourer? Et nous, par exemple, ici, sur ce jardin, on ne laboure jamais. On n'utilise aucune machine à moteur. Et la seule machine qu'on va utiliser, c'est le râteau ou la houe, voilà, pour faire des buts. Donc on fait les buts. Vous ne retournez pas la terre, jamais, mais vous jamais. la ramassez en forme de but. Voilà. En fait, c'est plus pour parce que si tu veux, faut que la terre reste souple et meuble. Alors si je marche sur mes buts, je vais les tasser. Et si je les tasse, il va falloir que j'utilise une machine pour détasser la terre. Donc on doit bien marcher comme ça dans les voilà, allées. donc comme tu vois, voilà. Là, ça nous fait un petit labyrinthe, c'est d'ailleurs rigolo, à marcher dedans et ça permet de préserver les buts et de ne pas les tasser. Voilà. Puis c'est surtout que le principe du labour, en fait, c'est de décompacter la terre, de l'aérer. Et on se rend compte que, comme disait papa, en forêt, quand on marche en forêt, on a l'impression de marcher sur de la moquette, on s'enfonce, c'est extrêmement agréable. Et la terre s'aère toute seule. Et elle s'aère toute seule avec les micro-organismes, les vers de terre et tout. Et c'est ce qu'on veut essayer de retrouver dans le jardin. Voilà. D'accord. Parce que le ver de terre, c'est le laboureur du jardinier. Donc il ne faut pas les tuer. Et non seulement... si tu laboures, tu vas les tuer. Ouais. Parce que surtout si tu passes, tu sais, les jardiniers aiment bien utiliser le motoculteur qui tourne très vite. Ouais. Ça fait une belle terre bien grumeleuse. Et le côté grumeleux, c'est ce qu'on appelle une structure idéale pour le jardinage. Sauf que ce travail-là, fait par une machine comme le motoculteur, en réalité, c'est beau quand ça se fait, mais ça disparaît très très vite. Alors que les vers de terre nous font le même travail, gratuitement, sans pollution, et dans les pays tropicaux, c'est les termites qui font ce travail-là. Voilà. Et d'ailleurs, quand dans les pays tropicaux, on supprime les forêts, on détruit tout et qu'on enlève les termites, le sol se désertifie. S'appauvrit. Voilà. Ils ont découvert ce rôle fondamental des termites dans les pays tropicaux. Et chez nous, c'est les vers de terre. Les vers de terre, mais c'est le petit jardinier. On appelle ça le petit jardinier. Le ver de terre, en fait, est capable d'associer la matière organique avec la matière minérale et créer une structure un petit peu... si tu regardes nos buts, si tu grattes sous les feuilles, tu as une super structure grumeleuse, c'est-à-dire j'ai beau presser comme ça ne fait pas des mottes de terre, ça reste souple et pourtant c'est pas du sable. Voilà, ça c'est une structure idéale. Les plantes vont pouvoir rentrer leurs racines dans la terre. Il va y avoir de l'herbe, là il y a beaucoup à dire, voilà, donc le rôle du jardinier c'est de s'appuyer sur ce qui se passe sous la terre. Et sous la terre, le ver de terre, c'est fondamental. Et donc, je disais, là, on a l'impression de travailler la terre dans le sud, avec cette poussière là qui se dégage. Henri est en train de refaire une butte. Voilà, ouais. C'est une butte, comment, une butte Donc simple? C'est une butte simple qui a été cultivée. On remonte simplement la terre sur les bords. En fait, en permaculture, on adapte les buttes au terrain, au climat, aux besoins du jardin, quoi. Donc ici, on a une terre qui est quand même très riche. On a normalement suffisamment de pluie pour pas devoir faire une butte très grosse qui garde beaucoup l'eau, en fait. Donc là, on travaille sur butte, comme on l'a dit tout à l'heure, pour déjà ne pas marcher sur la terre qu'on cultive. Voilà, donc on n'a pas besoin de faire une énorme butte ici, on remonte simplement la terre.
Et l'intérêt, c'est que c'est un peu moins bas pour travailler? C'est un ou- peu moins bas, on préserve bien, on marche dans les chemins et on préserve la partie cultivable qui est jamais tassée Oui. et qui n'est pas plus travaillée que voilà, le travail qu'il est en train de faire de remonter la terre, quoi. Et alors, qu'est-ce qu'on voit au milieu de la butte là? Ce sont des... Les restes des de herbes de paille, protection, d'herbe, le reste de mulching qu'il y a eu sur... C'était des oignons en fait ici, donc j'avais paillé des oignons. Donc c'est le reste de paille après la récolte des oignons Et en pas fait. besoin d'enlever tout ça Non, parce que là on est en automne, donc derrière il va y avoir tout le travail de l'hiver et toutes ces plantes là vont digérer et voilà, vont rester comme ça dans la butte et puis au printemps on aura une belle butte de Et ça culture. enrichit la terre finalement. Ça enrichit la terre, voilà. Et là, cette butte, elle va rester en attente comme ça pendant tout l'hiver? Oui, je pense qu'on va rien remettre dessus là. Hein. Non, ouais, on remet plus rien là. On la prépare, on va. S'il y a besoin, on ajoute un peu de fumier de cheval ou de compost, enfin du fumier composté toujours. Hein. On met jamais brut dans le jardin. Mais là, je sais pas si on a vraiment besoin d'en remettre, ça dépend. Ce qu'on a cultivé avant. Mais tu vois, je l'ai fait, là elle est faite pratiquement, elle est pratiquement terminée. Et je l'ai fait en quoi? Ça m'a pris quoi là? Je dirais 2 minutes. 2 minutes. Voilà. En 2 minutes, j'ai réussi à refaire ma butte, elle est prête pour le printemps. Alors c'est l'avantage parce qu'en fait avec la permaculture, comme c'est l'idée de la permanence, hein, le jardin reste, il est installé et toi tu l'entretiens au fur et à mesure. Nous arrivé au printemps, parfois même on sème des choses un peu à l'automne qui vont végéter dans la terre Oui. et dès les premiers beaux jours du printemps ça sort. Donc nous en fait quand arrive le printemps et que la neige fond, parce qu'ici après le jardin va être recouvert de neige. Oui, ce sera rempli de neige, Ah oui, enfin c'est- recouvert de neige. C'est des buttes de neige. Mais c'est beau ça. Pendant tout Oh. l'hiver? Tout l'hiver, ouais, à partir de décembre, normalement, on est censé être sous la neige, et puis jusqu'à fin mars quand même, ici. Et donc en fait, dès que la neige fond, nous, on a déjà les premières récoltes qui arrivent. Parce qu'on n'arrache rien, en fait, on coupe. On va couper les blettes, on va couper les choux, on va couper les épinards, on laisse la racine. Et du coup, au printemps, en fait, on a les premières poussées. Alors c'est sûr, ça va vite monter à graines, hein, mais le temps de replanter le jardin, on peut quand même déjà manger des petites feuilles à droite à gauche, des salades, des choses comme ça, quoi. Et donc, juste devant la butte que Yuri et Tom viennent de refaire, Ouais. il y a une autre butte sur laquelle on voit des petites, Des petites tomates cerises, ananas, là. Ouais. Et elles ont une spécificité, c'est que tu me dis que ça repousse Ouais. tout seul. En fait, on nous a donné un pied de cette tomate il y a 3 ans maintenant, qui a été planté ici. Et ça nous avait fait un pied énorme et c'était un buisson de tomates, mais c'est des centaines de tomates cerises, quoi. Et bon, nécessairement, on n'a pas pu tout ramasser. Ouais, c'est ça. C'est quand même fastidieux. On a beau essayer de les ramasser quotidiennement, t'as toujours des tomates qui tombent, enfin voilà. Et du coup, en fait, cette butte, elle s'est ressemée toute seule avec les tomates qui n'ont pas été ramassées. Et on n'a planté aucun pied sur cette butte. Donc Voilà. c'est une butte perpétuelle. Ouais, Ah. c'est une petite forêt de tomates. Ça, c'est mais elles l'apéro. sont bonnes, hein. Allez, on va en goûter une là. Moi, je les aime bien. Ouais. Ouais. Donc, j'ai mis une petite ligne de légumes derrière, c'est dépanné. Mais sinon, Elles toutes sont ces bonnes, hein. tomates. Ouais, elles sont bonnes. Et ça demander ça de nous travail. demande aucun travail. Elles se ressèment souvent là ou celle d'à côté, donc il y a quand même une petite rotation de culture. Il faut quand ouais. même arroser, Même désherber. pas, même pas. Désherber, ouais, un peu. Oui, on désherbe, on On paille, voilà. désherbe. On paille. Bon, là, on aurait pu mettre des tuteurs, on ne s'est pas occupé de Vous, mettre des tuteurs. vous arrosez pas? Non, pratiquement Très pas peu, celle-là. ouais. J'ai dû les arroser une fois cet été. C'est pour ça que le jardin, si on le fait pas tous ensemble, on ne sait pas qui a fait quoi. Ouais, Alors, c'est Yuri, maman il qui allait faire sème. ses petites Moi, je activités. reviens, je refais la butte, je ressème sur sa butte, c'est le bazar. Donc, c'est bien de jardiner en famille. Il faut faire un plan du, Qui en veut du encore jardin. Un plan Merci. du jardin, ouais. Vas-y, prends tout. Ah bah non, t'as pas les mains libres. J'ai trop, peut-être, le filmeur. Tu veux goûter? Il n'y a pas de Il nous raison. regarde se régaler. Merci. Ouais, donc là, tu as une preuve que en 2 minutes, on a refait la butte. Donc, ça veut dire que la terre est très meuble. Elle n'est pas dure. Elle est avec un petit râteau, une petite houe, j'arrive à la retravailler. J'ai Tu pas t'es pas besoin. éreinté à retourner la Voilà, terre, quoi. je me suis pas cassé Non. le dos. J'ai pas utilisé des grosses machines. J'ai pas été très profond et j'ai préservé le sol. La seule En chose plus- que ça nous a coûté, c'est un peu d'huile de coude, quoi. Ouais, et puis pas beaucoup. Pas c'est ce que- beaucoup en plus. C'est ce que je dis, c'est que comparé à un jardin qui est très dur, très compact, et c'est prêt pour le printemps.
Je laisse les herbes dessus, elles vont être digérées dans l'hiver par les vers de terre. Quand il fera un peu beau, ils vont venir manger tout ça, par les autres insectes. Et au printemps, j'aurai une butte. J'ai plus qu'à donner un petit coup de râteau même, et puis ça y est, on peut semer.